En matière de gastronomie comme ailleurs, on doit bien admettre que la tradition a du bon. C'est sur un pari audacieux entre amis que le championnat du monde de pâté en croûte a vu le jour en 2009. Des grands noms de la gastronomie se sont pris au jeu et en une poignée d'années, ce concours est devenu incontournable. Ringard, le pâté en croûte, pas du tout. L'exercice exige aussi bien des talents de pâtissier que de cuisinier et les candidats se surpassent pour faire preuve de technicité et de maîtrise concernant les cuissons et les assaisonnements. Nicolas Perdrisset est le chef de la maison du Danemark, située sur les Champs-Élysées. Il brigue une place en finale de cette 6e édition du championnat avec cette recette pour le moins originale, baptisée « Drôle de zèbre ». La recette, je me suis calé sur justement la viande qu'on avait de prédilection de mon restaurant. J'ai voulu vraiment mettre mon restaurant en avant par rapport à cette recette. Donc le renne fumé, une gelée au thé noir et donc le foie gras pour apporter le moelleux. Mais ce sera quand même un pâté en croûte exclusivement au renne. Après on a fait un petit, comme on a mis quand même quelques viandes autres que le renne, comme la volaille, le porc. On a fait un petit pied de nez en zébrant le pâté et en l'appelant en fait le pâté en croûte drôle de zèbre. Donc voilà, c'était le côté un peu marrant, humoristique, pour dirons-nous, enlever peut-être un minimum de pression et pas se prendre au sérieux non plus trop. En demi-finale, la pression est à son comble pour les 24 candidats encore en lice. C'est au tour de Nicolas Perdrisset de présenter son pâté au jury. La découpe, tout comme la température du pâté en croûte, sont des points clés. Bon, il se tient, la pâte, je suis sûr, mais je le trouve un peu froid là, je suis arrivé trop tard. Je le trouve un peu froid. C'est pour ça que je l'ai sorti bien avant. Je trouve bien assez froid là. Mais bon, il faut pas que tout vite derrière, ils vont rester une quart d'heure en pleine lumière, le temps que le jury... Après de longues heures d'attente, le verdict est tombé et le drôle de zèbre est en finale. C'est parti pour la dernière épreuve. La finale du championnat a lieu à la maison Chapoutier à Tain-l'Hermitage. Un tirage au sort va déterminer l'ordre de passage des 12 finalistes. La pression monte. Pendant 2 heures, sous le contrôle de maître Delphine Durand, huissier de justice à Valence, le jury composé de chefs étoilés, de meilleurs ouvriers de France et de personnalités de la gastronomie a dégusté et noté les 12 pâtés en croûte. C'est compliqué de faire un pâté en croûte, parce qu'après il y a toujours cette cuisson, et puis on a toujours la surprise quand on va l'ouvrir. Des fois, une magnifique croûte peut renfermer quelque chose à l'intérieur qui est un peu spécial, et même une cuisson peut être complètement ratée à l'intérieur. Alors là, vous avez dit juste, c'est que les 6 premiers, on ne sature pas dans le palais. Quand tu arrives après le 7e, 8e jusqu'au 12e, c'est là que c'est difficile. C'est pour ça qu'au début, quand on a l'expérience des concours, il faut vraiment goûter une toute petite partie, en fait. Et moi, j'essaie de goûter les choses séparées, puis après, j'essaie de goûter tout l'ensemble. Mais vraiment en petite quantité. Pour justement, il faut tenir jusqu'au 12e. Mais ça, c'est quand on a l'habitude du concours, on arrive très bien à gérer. C'est pas nous qui avons la partie la plus difficile. Moi j'adore en fait l'esprit du concours, parce que l'esprit du concours c'est un jeune qui vient, il va venir se confronter ici, il vient se confronter aux autres, il vient donner le meilleur dans tout ce qu'il a, on l'a vu encore là, dans les 12 candidats, il y a des goûts qui sont différents, il y a des techniques qui sont différentes, il y a des niveaux différents, mais il donne le meilleur d'eux, et c'est ça que j'adore. Après 2 heures de dégustation, le jury délibère, les avis sont partagés. C'est des plats qui se démenderont jamais, qui suivront l'histoire de la gastronomie. C'est sûr que la démode, dans nos restaurants gastronomiques, on n'a pas forcément envie de mettre ça à la carte. Mais le fait qu'il y ait un championnat du monde de pâté en croûte, ça apporte une curiosité, une recherche par les chefs pour apporter de la finesse, pour apporter de l'élégance. Mais il faut faire attention sur un plat emblématique comme ça, de ne pas vouloir être trop original. Il faut respecter les codes et la recette de base du pâté en croûte. Ça c'est très important, c'est la gelée, c'est un mélange de farce avec de la texture, des morceaux et puis surtout la pâte qui est très importante. Le niveau était quand même assez élevé, les candidats avaient quand même une belle pression, on avait des pâtés qui étaient magnifiques en présentation. Et puis une bonne ambiance. Après,
C'était quand même relativement difficile de goûter 12 pâtés en croûte, mais à chaque fois on a pris du plaisir, on s'est pris au jeu pour déguster parce qu'on sait le travail qu'il y a derrière. Et donc ça, c'est pour ça que c'est très important du premier au dernier d'être très concentré, de goûter, de mettre autant d'intention pour le premier que le dernier en dégustation. Le troisième prix est attribué à Nicolas Perdrizet, Maison du Danemark. Est-ce qu'on peut avoir le numéro? Le numéro, c'était le numéro 8. Donc Nicolas, le nom complet. Donc son pâté en croûte avait du renne dedans. Il a fait dire du renne du Danemark, exprès pour le plat. Nicolas Perdrizet arrive en 3e position, un peu déçu mais content de sa prestation. Il a décidé de mettre à la carte ce plat qui n'a pas fini de nous surprendre. Je pense que les efforts qui ont été faits par rapport à la demi-finale ont été payants, donc c'est une réussite. Parce que voilà, je pense qu'au niveau même de la farce, j'ai essayé de rééquilibrer les goûts et je dirais les assaisonnements. De par ce que m'avait dit Monsieur Mal, qui était à la demi-finale et qui a goûté et qui m'a donné 2-3 conseils par rapport à la conception, et c'était super intéressant et je m'en suis servi. Au niveau de la cuisson, au niveau de la cuisson et au niveau de l'assaisonnement. Du coup, ben voilà, les efforts ont fait que je suis 3e du championnat du monde et c'est un beau prix, quoi. Je suis très content. Maintenant, ça me donne aussi envie de continuer et d'essayer de pouvoir gagner un jour le premier. Parce que bon, bah voilà, c'est un peu ce qui fait. Mais je suis très content quand même parce que je pense que c'est super difficile de noter un pâté croûte par rapport à un autre, surtout que là c'était quand même les 12 finalistes et le niveau était assez élevé. Donc je suis content de faire partie de cette famille du pâté croûte et je pense que voilà, je prouve que je sais en faire. Voilà. Donc c'est déjà ça, c'est une belle victoire.